Bienvenue tout le monde. Merci de nous accorder votre heure de lunch aujourd'hui pour venir découvrir Heidi. Donc, merci d'avoir répondu présent à cette présentation. Comme mentionné Evan, installez-vous, prenez votre lunch. C'est moi qui vais parler aujourd'hui, puis vous passer à travers un petit peu la présentation d'Heidi. Très rapidement, donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Marco Aranto, je suis président et cofondateur d'Heidi. Créé la compagnie il y a un peu plus de 10 ans maintenant dans ce beau logiciel de gestion de projet de construction pour les donneurs d'ouvrage. Je vais y revenir un peu après. D'un point de vue plus personnel, je suis fasciné par tout ce qui touche à l'humain puis à ses différentes facettes. De manière générale aussi, je suis contre le statu quo et les choses qui ne bougent pas. Et non, c'est pas ChatGPT qui a écrit cette présentation aujourd'hui. C'était fait 100% par des humains. Puis vous en avez vu la preuve. Evan est aussi bien réel et avec nous. Donc rapidement à l'agenda aujourd'hui, vous expliquer un peu c'est quoi Heidi dans les grandes lignes. Donc qu'est-ce que Heidi fait, qui on est et qu'est-ce que ça fait. On ira après bien sûr dans la plateforme. Je pense que vous êtes tous ici pour ça aussi, voir à quoi ça ressemble, puis vous donner un aperçu donc de la plateforme. On s'entend qu'aujourd'hui dans l'espace de temps qu'on a, on n'aura pas le temps d'aller forcément dans tous les détails, puis vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc on va faire un survol à haut niveau. Quelques éléments après qu'on aimerait que vous reteniez de cette présentation. Donc, en repartant dans votre après-midi, avoir les éléments clés en fait de la présentation de ce midi, et puis qu'on reste en contact pour vos questions et pour donc la suite des choses éventuellement ou répondre à d'autres questions. Donc, Heidi, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un logiciel SaaS que l'on a créé il y a 10 ans pour faire donc un logiciel pour les donneurs d'ouvrages pour gérer leurs projets, leurs programmes et leur portefeuille, notamment au niveau de la construction. Donc, on a une spécialité de gestion de projet orientée pour la construction et pour les donneurs d'ouvrages. Donc, on est vraiment dans une sphère, puis dans un environnement très spécifique où on ne va pas adresser forcément le milieu des entrepreneurs généraux ou d'autres logiciels qui sont peut-être trop génériques au niveau de la gestion de projet. Donc, on a vraiment un outil qui est 100% orienté pour les donneurs d'ouvrage ou leurs représentants et donc avec une saveur très orientée sur les projets de construction. Vous allez voir un peu à travers notre communauté de clients qu'on a aujourd'hui. Donc la ville de Montréal, on travaille également avec l'UQAM, Rio Tinto, plusieurs hôpitaux, donc des CICESUS au Québec, la ville de Longueuil également qui utilise notre plateforme pour l'ensemble de leur portefeuille de projets, Laboratoire Saint-Joseph, la SQI, Métro et d'autres encore. Ça vous donne simplement un peu le portrait des types de clients avec qui on travaille et qui vous donne aussi un peu l'aperçu de la variété et la diversité de projets que l'on va gérer. Donc, on va avoir des projets de petite envergure jusqu'à vraiment des projets majeurs ou des projets vraiment de grande envergure. Donc, on va gérer plusieurs centaines de projets ou des projets qui sont plusieurs dizaines mais qui sont plus gros ou plus… Donc, c'est toute variété de projets finalement qu'on va réussir à adresser avec Heidi. Toutes ces organisations-là utilisent le même logiciel, mais bien sûr, après, qu'on vient adapter, configurer éventuellement, puis qu'on vient roder un petit peu, puis mettre à l'image de chacune des organisations. Pourquoi, en fait, avec des clients qui sont quand même, semble-t-il, assez différents, là où ils se retrouvent tous, c'est qu'ils étaient tous à la recherche finalement d'une solution qui est robuste et adaptée à la réalité des donneurs d'ouvrage. Donc, quelque chose qui prend le point de vue du donneur d'ouvrage pour être capable justement de gérer ses projets, puis ses programmes et portefeuilles de projets de construction. Beaucoup recherchaient aussi un logiciel tout en un, donc des choses sur lesquelles on va être capable de rassembler l'ensemble des informations du projet, qu'on parle de coûts, de budget, de contrats, d'échéanciers, de risques, de photos de chantier, donc tous ces éléments-là. Donc, on va avoir une plateforme effectivement tout en un pour être capable de gérer le cycle de vie au complet des projets. Un élément aussi, bien sûr, c'est de supporter les meilleures pratiques de gestion de projet. Donc, toutes les organisations commencent généralement par dire « Ah oui, mais nous, dans les hôpitaux, ah oui, mais nous, dans les villes, ah oui, mais nous, dans le retail, etc. » On est un peu différents, mais au final, il y a quand même une base commune aussi de meilleures pratiques en termes de gestion de projet. Et c'est ce que Heidi vient aussi apporter lors de son implémentation.
C'est également une plateforme qui va naturellement et dès le début donc permettre de centraliser l'ensemble des informations et surtout de les standardiser. Vous allez voir à travers la présentation que je vais faire tantôt, il y a beaucoup de fois où je vais revenir sur la notion de gabarit ou la notion de modèle. Donc, autrement dit, le fait d'être capable d'amener un standard dans l'organisation quand vous avez X chargés de projet avec tous des horizons un peu différents, viennent s'équiper où ils ont leurs propres outils ou leur propre même langage des fois. Là, ça va nous permettre aussi d'avoir, d'un point de vue organisationnel, des pratiques et des façons de faire pour que tout le monde soit aligné sur la même chose et donc faciliter la reddition de comptes, puis le suivi de chacun de ces projets-là. Et enfin, la possibilité aussi d'intégrer ID donc avec, dans l'écosystème finalement de l'organisation pour se lier à des systèmes ERP ou d'autres systèmes à l'intérieur de l'organisation pour faire partie de l'écosystème. Donc, on est généralement dans le cœur de l'organisation pour venir donc gérer et supporter tous les processus autour de la gestion de projet. Aujourd'hui, dans la plateforme, dans ce que l'on a choisi un peu de vous présenter aujourd'hui, comme je vous mentionnais, il y a beaucoup de choses. Donc, on a fait le choix finalement de vous guider à travers différents éléments. Donc, la première chose, c'est de vous montrer donc la liste de projets, puis les indicateurs qu'on va pouvoir suivre en partant donc au niveau de ces projets-là. On va ensuite regarder tout ce qui touche la partie budget et les sources de financement qui peuvent être associées. On aura par la suite l'occasion de passer à travers tout ce qui touche la gestion contractuelle donc des projets, donc un élément très fort au niveau du logiciel, de suivre justement avec toutes les particularités qu'il y a au niveau de la gestion contractuelle, notamment des projets de construction. On passe à travers un écran, donc le sommaire des coûts, par exemple, qui est une belle vision, je pense, de tout ce que ID va être capable de supporter en termes de données, puis de donner, surtout de redonner à l'utilisateur en termes de vision des projets. Un autre pilier fort au niveau du logiciel, donc c'est bien sûr son échéancier. On ne peut pas parler de projet sans parler d'échéancier. Donc on parle de coûts, mais aussi un fort module au niveau de l'échéancier intégré dans la plateforme et très collaboratif, que j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus tard. Et s'il nous reste un peu de temps, donc d'autres modules aussi qui sont intégrés. On parlait tout à l'heure d'une plateforme tout en un. Mais c'est aussi, on est allé chercher d'autres fonctionnalités qui viennent justement rassembler l'ensemble de ces informations à l'intérieur de la même plateforme. Si vous pensez qu'il y a des choses peut-être que je n'ai pas mentionnées dans cette présentation-là, puis sur lesquelles vous aimeriez éventuellement revenir peut-être à la fin de la présentation, on va avoir un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions, puis peut-être revenir sur certaines informations aussi. N'hésitez pas à mentionner-le dans le chat si vous voyez, mettons, d'autres éléments qui ne sont pas couverts ici, puis qu'éventuellement vous aimeriez voir. N'hésitez pas, vous avez le chat et le Q&A que Evan mentionnait au début pour interagir avec nous. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'aller voir directement dans ID à quoi ça ressemble tout ça. Donc, je vous présente ici ID, puis je vais même faire une double présentation. Je vous présente le logiciel en tant que tel, donc qui est la plateforme que vous voyez ici. Puis j'en profite pour vous présenter aussi donc, le chien que vous voyez ici. Pourquoi le chien? Parce que ID, le logo que vous voyez également en haut de ma page ici, que vous voyez un peu partout, ID, c'est la race de chien de berger. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil finalement qui nous aide à garder le contrôle de tous nos projets et puis s'assurer qu'on n'en échappe pas. Donc c'est la race de chien de berger, c'est lui notre image derrière le logiciel. Donc, le logiciel, en partant, vous allez voir une navigation qui va se passer entièrement par la gauche ici. Donc, on va retrouver tous nos menus, donc avec passer différentes phases, démarrage, planification, exécution, surveillance, fermeture, etc. Avec après des sous-menus donc, qui vont nous amener à des modules spécifiques pour faire le suivi des projets. Si on commence par exemple ici, donc on va aller dans la liste des projets. Donc, je m'excuse, des fois, c'est un peu, je me vois ralentir là au niveau de l'image. Puis en même temps que ma page charge ici, là, j'ai un ordinateur des fois un peu capricieux. J'espère que ça va aller pour tout le monde. Donc, vous voyez ici, là, j'arrive dans la liste des projets. Donc là, avec le compte que j'ai utilisé ici, je vois 4 projets. Ces projets-là sont limités donc, en fonction des accès que j'ai. Donc, chaque utilisateur dispose de son propre profil d'accès et ensuite dispose aussi en fonction des invitations qui sont faites sur chacun des projets. Donc, bien sûr, tout le monde ne voit pas tout. Il y a de la visibilité de certains projets qui va se faire naturellement ou sur invitation. Donc là, je vois ici ma liste de projets, quelques indicateurs en haut.
Éventuellement, je vais pouvoir également ici aller paramétrer ma vue, donc changer ma vue. Je parlais d'indicateurs tantôt, mais on a déjà beaucoup qui sont offerts de base. Donc, la phase en cours, les budgets, les tendances, mais j'ai plein d'éléments aussi disponibles comme des montants engagés, des montants facturés, combien il reste à payer, combien j'ai en retenue en ce moment, tout ce qui touche aussi à l'avancement, donc les pourcentages d'avancement, les pourcentages d'utilisation de la contingence. Et vous voyez comme plein d'éléments ici qui sont disponibles pour que chaque utilisateur puisse paramétrer puis configurer sa vue comme il le souhaite. Également voir un peu ces projets-là hein, dans l'ordre, donc de savoir combien j'en ai actuellement en démarrage, en planif, en exécution, donc de suivre l'évolution de ces projets-là au niveau de chacune des phases. Quand on va après rentrer à l'intérieur d'un projet, je vais aller dans mon projet de rénovation de l'aile sud. Quand je vais rentrer dans ce projet-là, parce qu'on m'a donné les accès hein, pour que je puisse rentrer dans ce projet-là, je vais donc avoir en première page le tableau de bord de ce projet-là. Donc un certain nombre d'indicateurs. On va retrouver par exemple ici en haut à droite le suivi global. Donc mettons j'ai un projet actuellement qui est à risque. C'est sûr qu'en mentionnant ici, ça va me permettre aussi de remonter l'information à tous les niveaux dans l'organisation pour en faire des tableaux de bord consolidés. Donc de savoir mettons combien j'ai de projets à risque en ce moment, puis pourquoi. Donc j'ai de l'information ici à côté avec des commentaires. Pareil au niveau des indicateurs de coûts, d'échéanciers, d'envergure, puis de ressources, avec les dates de dernière mise à jour aussi de ces informations-là, pour être sûr qu'on garde l'information le plus en temps réel possible. Première série d'indicateurs qu'on va trouver ici. Ensuite, dans le reste de ma page, je vais trouver un peu, je trouve ça intéressant parce que ça vous donne un peu les différentes facettes des projets que Heidi va couvrir également. Donc, on va trouver des notions d'échéancier, donc de savoir, mettons, où est-ce que j'en suis rendu en termes de progression aussi au niveau de mes phases ici. Des indicateurs donc au niveau des budgets, c'est aussi très intéressant de voir, mettons, mon budget initial par rapport à mon budget révisé, mes engagés, mon réel, mes tendances également. On va beaucoup travailler sur les tendances. Différents pourcentages d'avancement, donc de mettre aussi en parallèle différents indicateurs, donc l'avancement des travaux, l'avancement en date, donc au niveau de mon échéancier, combien j'ai dépensé à date, puis la bonne nouvelle, je n'ai pas encore touché à la contingence, ce qui est une bonne nouvelle, peut-être que ça s'en viendra à un moment donné. Puis vous allez voir par exemple aussi une autre facette du logiciel qui touche tout ce qui est les efforts. Donc ça vient nous permettre par exemple d'estimer des efforts à produire donc par les différents membres de l'équipe, donc d'estimer des efforts sur des activités en particulier et donc de suivre après éventuellement l'effort réel. Puis ça va nous amener éventuellement à être capable de gérer la capacité des équipes. Si je me retrouve avec 25 projets en exécution au mois de juin, j'ai peut-être un problème de capacité, mais ça va me permettre de le voir visuellement ou de le mesurer clairement. Donc ça, c'est vraiment un élément aussi, une facette intéressante que Heidi va offrir. Dans la partie du bas, donc des notions de livrables. Hein, donc on va retrouver aussi, comme je vous le disais, on supporte les pratiques aussi au niveau de la gestion de projet. Donc la création de la charte de projet, le bilan de projet, les différentes autorisations, les approbations que vous avez aussi en cours de route au niveau des projets. Tout ça, on va venir tracer ça, puis permettre le suivi puis la gestion de ces différents éléments-là. On a bien sûr donc après une page de plus détaillée au niveau des projets, donc être capable de voir, mettons, l'adresse aussi physique du projet, où est-ce qu'on se situe, différentes informations sur l'objectif, la portée, les contraintes, etc. On va trouver également donc tous les contacts, donc les personnes que j'ai invitées au niveau du projet. Puis par exemple, ici, vous voyez que j'ai même invité mon entrepreneur à se connecter au logiciel. Fait que ça devient aussi un rôle vraiment très intéressant, c'est que Heidi va être capable vous allez être capable avec Heidi en fait d'inviter toutes les parties prenantes de vos projets. Donc par exemple, ici j'ai mis Cédric qui est dans l'équipe du support, j'ai mis Damien qui va faire partie, qui fait l'équipe de chargé de projet. Je pourrais inviter les gens des finances, les gens du greffe, les gens de ces différents services et unités administratives. Et je vais également pouvoir inviter mes parties prenantes externes. Donc entrepreneurs généraux, les architectes, vos professionnels, les ingénieurs, des consultants. On va leur donner des accès très particuliers, très pointus, très spécifiques, avec donc des rôles sur qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire au niveau du logiciel. Okay, donc, les contacts qui vont me permettre aussi de suivre les parties prenantes du projet. Également, donc, tout ce qui est configuration, notamment au niveau des chaînes d'approbation, un élément qui est très fort au niveau du logiciel, d'être capable aussi de limiter le nombre de courriels. Donc, faire approuver des DC, des ODC, des factures, des demandes de paiement, des livrables d'approbation. Mais tout ça, on va tout centraliser ça dans Heidi
ce qui va faciliter énormément le suivi et la gestion par rapport à ces flots d'approbation-là. Puis très facile à mettre en œuvre ici, comme vous le voyez là, c'est vous-même qui aurez la main là-dessus. Donc au niveau du projet, je vais passer encore une fois, l'idée c'est que je ne passerai pas à travers tous les menus aujourd'hui, là c'est plus de vous donner l'envergure globale par rapport à ça. Là, je vais prendre la voie maintenant de tout ce qui concerne finalement les budgets puis financements. Donc, premier élément intéressant par rapport à ça, c'est que au niveau des budgets, on va être capable de suivre l'historique de tous les budgets de mon projet. Donc, depuis sa création à l'origine, où on parle généralement d'estimation de classe D, donc une estimation à très haut niveau avec une marge d'erreur plus élevée. Donc, ça, c'était créé en 2022 où j'avais 1,4 million. Puis, vous voyez que ce budget-là est archivé. Je vais derrière avoir donc une nouvelle version de budget qui cette fois est approuvée. Donc, c'est ma version en vigueur, donc un estimé de classe A. Puis là, maintenant, je suis peut-être sorti de l'appel d'offres, puis j'en suis maintenant rendu à mon budget final, finalement, donc mon baseline budgétaire. Donc, il va me permettre après de poser les bases de mon budget. Okay, donc, on va vraiment créer un historique pour suivre l'évolution de tous ces budgets-là. On a des beaux rapports qui sortent aussi au niveau des comparaisons de budget pour savoir comment est-ce qu'on se situe au niveau de nos estimations budgétaires. Donc, au niveau des budgets en tant que tel, donc vous allez voir ici, là, c'est mon budget de réalisation finale. Voici le montant total de mon budget, 2,5 millions. Puis, on est venu attacher, donc vraiment un élément très important, on est venu lui attacher des sources de financement. Donc là, vous voyez, j'ai 2 sources de financement avec éventuellement des révisions ici. Ça va nous permettre dans ID globalement de gérer le montage financier des projets, donc dépendamment des différentes sources. Si j'en ai du programme d'immobilisation, je peux avoir du budget de fonctionnement, je peux avoir des subventions, je peux avoir la fondation, je peux avoir donc différentes sources qui viennent alimenter mon projet. Donc, on a vraiment une gestion au complet là, de ces sources de financement-là dans le projet directement pour être capable de les suivre. Et ça, c'est vraiment le lien, puis des notions vraiment très importantes au niveau du budget puis du financement. Vous voyez après ici donc, ma fameuse chaîne d'approbation. Donc, vous allez être capable de suivre toujours, de savoir qui l'a créé, puis après qui l'a envoyé pour approbation. C'est entre les mains de qui présentement, puis ça va se rendre jusqu'à où. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très horizontal dans le système. Donc, vous allez retrouver partout. Là, on en parle dans les budgets, mais ça va être dans les ODC, ça va être dans les livrables. Donc, c'est le même système que vous allez retrouver partout qui nous permet de centraliser tout ce qui est en attente d'approbation. Dans la partie du bas, ici, c'est là où on vient intégrer, par exemple, des gabarits. Donc là, on en parlait de standards aussi tantôt. C'est là l'occasion aussi de monter des gabarits pour être capable, par exemple, de faire des estimations, de faire des budgets. Fait que là, c'est complètement personnalisable, bien sûr, complètement configurable. C'est un exemple que je vous montre ici, mais on en a des dizaines et des dizaines, des exemples comme ça. Donc là, j'ai des frais d'études, des services professionnels, du matériel roulant. Puis là, par exemple, j'ai une section des travaux. Puis vous voyez ici, dans cette section des travaux, on est allé intégrer donc toutes les lignes master format, par exemple. Donc, on peut travailler avec du master format, on peut travailler avec du uniformat 2, des fois les deux, des fois aussi des nomenclatures qui sont complètement personnalisées à l'organisation. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir un niveau de détail où on va être capable de rester très haut niveau. Puis après, vraiment d'aller dans un niveau de détail très pointu pour faire nos estimations en termes de quantité, de prix unitaire et donc de suivre l'évolution de ces éléments-là. Okay, fait que ça, c'est vraiment toute la gestion des budgets avec vraiment, ici, j'ai monté comme plusieurs centaines de lignes pour être capable de monter ça. Tout ça s'importe également. Pour continuer un peu mon histoire par rapport à ça, qui va nous amener après derrière à la partie de gestion de contrat, c'est qu'on est capable aussi donc de gérer tout le processus de soumission. Donc, par exemple, d'émettre le bordereau de soumission depuis ID, de publier ça, mettons, si vous êtes avec SCAO ou avec un autre système, ou même si vous voulez l'envoyer par vous-même. Donc, d'envoyer votre bordereau de soumission. Et ça va nous permettre après d'intégrer donc toutes les soumissions en retour par import directement. Okay, imaginez la quantité de données que ça représente pour vous à analyser, le fait d'être capable de récupérer toutes ces soumissions-là. Donc, c'est énormément de valeur aussi en termes de données. Si je continue un peu mon histoire, donc après le budget, les soumissions, etc., ID va nous permettre aussi de supporter tout le processus après au niveau du suivi, puis au niveau des bons de commande. Okay, encore une fois, je le mentionnais en introduction, ID n'est pas un système financier de l'organisation. Nous, on fait de la gestion de projet. Okay, donc, c'est bien important aussi de comprendre pour dire oui, on a des bons de commande dans ID, mais pour nous, c'est dans une vocation de gestion de projet. Fait que si je prends, par exemple, ici, vous voyez, j'ai
des bons de commande qui ont été adressés à Heidi, mettons à mes professionnels. Donc, on va gérer tout type de bons de commande, hein, des acquisitions d'équipements, des services professionnels, consultants, n'importe quoi, et éventuellement donc, le bon de commande aussi à l'entrepreneur. Si je prends par exemple ce bon de commande à l'entrepreneur qui est là où ça devient intéressant, c'est le niveau de détail qu'on va être à l'intérieur. Donc, nous, autrement dit, c'est plus le suivi de l'engagé. Donc, c'est là où je vais retrouver, par exemple, son bordereau de soumission au complet. Okay, donc, à l'intérieur, vous voyez ici, lui, il ne voit pas toutes les autres lignes. Il a juste la ligne qui concerne les travaux. Puis, à la limite, juste les lignes qu'on a engagées avec lui. Donc, vous voyez ici, là, les prix unitaires, puis avec toutes les quantités, etc., qu'on lui a données par bordereau. C'est qu'Heidi, en fait, vient intégrer le bordereau pour être capable de faire le suivi. Okay, donc, c'est vraiment des éléments qui nous distinguent par rapport à des systèmes ERP ou des systèmes financiers. C'est le niveau de détail. Nous, on va suivre jusqu'aux items de bordereau pour faciliter justement le suivi par le chargé de projet. Donc, toutes les informations au bon de commande. On a également le suivi de tout ce qui est modification contractuelle. Donc, un élément, on sait bien important, combien de demandes directives, les ODC, les avenants, les pénalités, les instructions supplémentaires, tout ça est classé et encore une fois standardisé. Bien important au niveau des processus puis des façons de faire. Je ne rentrerai pas dans tous les écrans ici, mais vous voyez aussi la capacité donc, de gérer les dénonciations et les quittances. Donc ça aussi, c'est un autre fichier Excel qu'on vient de probablement d'éliminer parce qu'on va tout centraliser dans Heidi ici, puis d'avoir les bons indicateurs pour faire le suivi de ces dénonciations quittances-là. On a après, par exemple, aussi notre écran de demande de paiement, ou qu'on appelle aussi décompte progressif, donc dépendamment comment vous mentionnez ça. Donc ça, les demandes de paiement ici, ça va nous permettre de remplacer, ni plus ni moins, que le fameux fichier Excel que vous devez connaître, là, qui est demande de paiement du 31 mai, V2, révision 4, finale, 8 par Michel. Puis que vous voyez, donc c'est un peu, on vient remplacer ce processus-là de gestion des demandes de paiement, donc avec toute l'information sur les pourcentages de retenue, combien est le montant payable ici. Puis vous voyez, dans la partie du bas, ça va vraiment me permettre d'aller dans le détail, de dire par exemple, voici, par exemple, l'entrepreneur va dire, moi au niveau du nettoyage, je suis rendu à 75%, au niveau de la gestion et élimination des déchets, je suis rendu à 20%, puis vous voyez, automatiquement, donc tous les montants viennent se calculer ici sur le côté. Okay, donc j'ai mon cumulatif, le différentiel par rapport à ma dernière demande de paiement. Okay. Puis si je descends ici, donc sur la partie à droite, là, on va voir après là, toutes les montants qui ont été précédemment engagés, les demandes précédentes, etc. Donc, ça vient vraiment remplacer votre fichier Excel en tant que tel. Okay, puis, on va faire pareil au niveau de modification des bons de commande. Et ça va partir joyeusement dans notre flux d'approbation pour suivre toutes les étapes. Donc, on sait en tout temps où est-ce qu'on en est rendu au niveau des validations, des approbations et des négociations à l'intérieur de ça. J'espère que ça ne va pas trop vite, là, puis que vous arrivez à prendre une bouchée de temps en temps au fur et à mesure. Donc, ça, c'est pour la partie demande de paiement. Je vais faire une parenthèse tout de suite ici, si je vous parle de l'entrepreneur depuis tantôt, là, comme exemple. Si on fait, par exemple, on va faire un test ici avec vous. J'ai préparé ici donc une autre, c'est exactement le même site. Okay, donc, je suis toujours sur le même environnement ici, sauf que là, maintenant, je vais me connecter comme un profil entrepreneur. Okay, donc, c'est un profil qu'on va nous vous proposer par défaut, puis qui est 100% modifiable encore une fois. Mais là, quand je vais me connecter en fait comme entrepreneur à la plateforme, sur exactement la même plateforme, vous allez voir que mes accès, puis ma vue est complètement différente. Donc, je vais avoir notre même beau chien en bas, c'est sûr qu'on l'image de fond ne change pas, mais vous voyez par exemple mon menu, j'ai beaucoup moins d'éléments à l'intérieur. Je n'ai pas la liste des projets, je n'ai pas les budgets, on s'entend, je n'ai pas les soumissions, il y a plein d'éléments qui se me sont masqués, même au niveau ici des bons de commande, etc. Puis même quand je vais accéder à l'écran de demande de paiement, comme entrepreneur de la fameuse compagnie Renovit, vous voyez qu'ici, je ne vois pas les autres demandes de paiement des autres, je ne vois pas les factures, donc je ne vois que ce qui me concerne. Donc, on a vraiment une gestion des accès qui est très pointue, très précise et qui va nous permettre justement de déléguer des accès. Fait que la plus-value pour l'organisation est énorme. Le fait de dire, je vais connecter mes parties prenantes qui elles-mêmes vont saisir leurs données dans ces formulaires-là, plutôt que de m'envoyer des fichiers Excel ou pire des PDF ou des courriels. Okay, donc, vous allez pouvoir distribuer autant de codes d'accès que vous le voulez. Donc, vous voyez, lui, son accès ici va être limité. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut à l'intérieur de cet élément-là. Puis, il va venir compléter donc, sa demande de paiement et la soumettre pour approbation. Okay, fait que ça vient vraiment remplacer puis alléger
tous ces processus-là. Tout ce qui est facture, bien sûr, donc on va aussi gérer dans le système. Puis après, donc tout ce qui est modification, bon de commande aussi, hein, je vous en parlais rapidement, mais tous les processus de DDC, ODC, on va gérer les formulaires aussi avec les DDC, ODC dans EDI, les pénalités, les avenants, les instructions supplémentaires. Tout ça est configurable, paramétrable, mais on va venir tracer tout ça. Là aussi, c'est encore un gros fichier Excel généralement qu'on vient d'éliminer, puis avec quelque chose qui est beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus contrôlé, pour savoir exactement où est-ce qu'on en est là ici. Okay, on va jusqu'à identifier, par exemple, les causes des demandes. Est-ce que c'est des conditions de chantier? Est-ce que c'est des… Donc, on va vraiment tracer toutes ces informations-là. De manière générale aussi, là, pour vous donner un aperçu par rapport à ça, c'est qu'on va avoir un écran, par exemple, qui s'appelle ici le sommaire de coûts, qui est un bon résumé, finalement, une bonne vision de qu'est-ce qui se passe en temps réel au niveau du projet. Donc là, mettons, si je vais dans cet écran-là, je vais voir, mettons, pour mon projet qui est là, le financement de 3,1 millions, mon budget qui est approuvé, combien j'ai d'engagés, etc. Puis au fur et à mesure, là, je vais commencer à cliquer. Puis ça va me permettre d'aller de plus en plus creux dans le détail. Donc on a toujours des vues à très haut niveau. Puis plus ça va aller, plus on va aller être capable de voir dans le détail. Puis là, ça va me permettre de voir pour chacune des lignes qu'on avait identifiées au début, mon budget, combien il a été engagé en termes de bons de commande, puis par exemple d'ordre de changement, mes coûts réels, donc des dépenses d'opération, puis des factures qui sont là, des bons de commande en attente, des modifications aux bons de commande qui ne sont pas encore approuvés. Tout ça va nous permettre aussi de calculer donc, des tendances et donc de voir des écarts. Okay, encore une fois, toutes ces informations-là, donc disponibles immédiatement. Donc, si je remettons le 85 000 d'où il vient, je le vois ici, ben là, je peux recliquer sur cet écran-là, puis ça va m'ouvrir donc le fameux ordre de changement de 85 000, bien sûr. Donc, qu'on va voir ici. Okay, donc, le sommaire des coûts qui va y être par projet très fin, mais qui aussi va être amené à un niveau beaucoup plus global. Donc, c'est ces informations aussi qui remontent à des vues, par exemple, de portefeuille. Okay, donc, si on prend par exemple cet exemple-là, de remonter ces informations-là, ben ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver donc, dans des vues portefeuille qui vont nous permettre de savoir c'est quoi la tendance de chacun des projets, puis où est-ce qu'on en est au niveau de l'état ou au niveau du bilan du projet. Okay, donc, ici, je vais laisser le temps de charger. Et vous allez voir, mettons, le nombre de projets par statut, le nombre d'heures prévues, combien par phase qui est là, les pourcentages moyens, puis toutes mes informations, par exemple, sur mes budgets. Et vous voyez, là, je retrouve mon 1,4 million qu'on avait vu aussi tantôt. Okay, donc, c'est de l'information très détaillée au niveau de chacun des projets, puis qu'on augmente finalement, qu'on agrège à un niveau de portefeuille. Pareil pour des indicateurs financiers, c'est quoi mes tendances, c'est quoi les courbes d'évolution, au niveau des échéanciers, voir les différents projets, même s'ils sont liés entre eux, hein, donc de voir s'il y a des impacts inter-projets ici, mes capacités en termes de ressources ou encore d'autres indicateurs ici sur le nombre de projets qui sont en contrôle versus à risque, etc. Donc, beaucoup d'informations disponibles dans cette vue-là, portefeuille. Très facile à configurer, une bibliothèque d'indicateurs disponibles, fait que chaque utilisateur encore va pouvoir se faire son indicateur, ses indicateurs de gestion dans des vues portefeuille ici. On parlait tantôt donc du sommaire des coûts qui est un des rapports disponibles dans le système, mais vous avez également dans RIDI ce qu'on appelle un centre de rapport. Puis ça, ce centre de rapport-là, par exemple, ça va vous permettre de prendre un ou plusieurs projets en partant. Donc là, j'enlève mon filtre ici, je vais avoir comme mes 4 projets disponibles. Et je peux en sélectionner un ou plusieurs. Puis ici, vous allez avoir une bibliothèque de rapports disponibles. Donc là, on en a des tout types. Tu sais, je parlais du bordereau de soumission tantôt. J'ai des comparaisons de budget, des comparaisons de soumission, la liste des risques, des vues de portefeuille, les rapports de capacité dont on parlait aussi. Fait une bibliothèque de rapports disponibles. Le rapport des approbations, un de nos préférés, parce que lui, vous pouvez lui demander, par exemple, mettons, je veux voir le rapport d'approbation de tous mes projets actifs actuellement, puis je veux que tu me le génères tous les lundis ou tous les premiers du mois et que tu me l'envoies par courriel ou que tu l'envoies à une liste de personnes par courriel. Okay, donc, très facile aussi à générer d'informations pour d'autres personnes dans l'organisation. Un de ces rapports-là également, ça va être par exemple les rapports d'avancement de projet. Donc ça, vous pourriez dire, mettons, tous les premiers du mois, envoie le rapport d'avancement de projet à moi-même, plus envoie-le également à Damien, ici, là, pour qu'il reçoive automatiquement dans son courriel le rapport d'avancement de ce projet-là. Okay, puis ça, le rapport d'avancement, ça va vous générer un rapport de ce type-là
qui est encore configurable, parce qu'on est encore même sur des bases Excel ici, et ça va vous permettre aussi de voir un peu la planification du projet, où est-ce qu'on en est rendu au niveau des échéanciers, des efforts, puis même de la matrice de risque donc, que l'on va retrouver ici pour voir un peu c'est quoi les risques qu'on a identifiés pour l'instant au niveau du projet. Okay, donc ça, c'est un exemple de rapport, mais encore là, plein de possibilités, quasiment infini de possibilités avec le nombre de rapports qu'on est capable de générer. Fait que voilà pour un premier pilier, là, tout ce qui était gestion contractuelle, etc. Un autre élément sur lequel je voulais vous amener, donc un élément fort et phare au niveau du logiciel également, c'est tout ce qui va toucher l'échéancier. Okay, et là, la beauté de cet échéancier-là, justement, vous voyez, j'ai mes 4 projets ici, mais je vais ouvrir le mien. Je pourrais ouvrir plusieurs échéanciers en même temps. C'est qu'on a ni plus ni moins qu'intégré donc le EMS Project, mais à l'intérieur d'ID. Fait que ça va nous permettre d'être intégrés dans la plateforme, donc d'avoir des informations qui sont automatiquement partagées. Hein. Je parlais d'efforts, je parlais de coûts aussi tantôt, fait que tout ça va être intimement lié, bien sûr. Puis vraiment un module excessivement puissant, vous le voyez ici avec ces dépendances de tâches. Et c'est des choses qui viennent également par gabarit. Fait que ça aussi, en termes de standardisation, le fait d'offrir des gabarits d'échéanciers sur des passages d'étapes, sur quand est-ce qu'on doit passer au conseil pour faire approuver, quand est-ce qu'on part en appel d'offres, quand est-ce qu'on ouvre les soumissions. Fait que tous ces éléments-là, ces activités-là que vous réalisez peuvent être consolidés dans des gabarits et être beaucoup plus faciles à suivre. Okay, fait que ça va nous permettre de suivre donc, chacun de ces éléments-là en termes de réalisation. Puis il y a autant de niveaux qu'on veut. Fait que par exemple, après, au niveau des travaux qui sont là, c'est de voir un peu c'est quoi le pourcentage de progression. Je pourrais même y aller manuellement ici, en termes de planification, les dépendances, les ressources. Donc, tous ces éléments-là qu'on va être capable de tracer dans le logiciel. Un élément extrêmement collaboratif. Fait que de fait, par exemple, de dire, pour la charte de projet, c'est peut-être Evan le responsable. Fait que là, ça va me permettre aussi d'aller, ou Damien, fait que ça, c'est peut-être Damien qui va être responsable de ça. Puis Damien, en faisant ça, vient d'être notifié. Fait que lui va pouvoir interagir, déposer des documents à l'intérieur, laisser une activité, etc. etc. Okay, donc, beaucoup d'informations qu'on va être capable de consolider, donc très collaboratif donc, au niveau de l'échéancier. Un outil très puissant au niveau de l'échéancier qui est dans ID ici. Encore une fois, dans la vision d'avoir tout réuni à la même place. Fait que, vous voyez là, c'est très rapidement, on a parlé des échéanciers, toute la partie gestion contractuelle, etc. On a également donc d'autres modules qui sont disponibles, dont par exemple le module de risque qui va nous permettre de faire l'inventaire, puis de tenir les registres de risque avec le calcul de la sévérité, la probabilité par les impacts sur l'échéancier ou sur les coûts. Fait que vraiment un module de risque qui est facile à utiliser, qui encore une fois est intégré, qui va pouvoir fonctionner par gabarit. Ça me permet de suivre les mesures de mitigation, voir un peu est-ce qu'il y a des éléments qui sont sortis par rapport à ça. Fait que un module vraiment intéressant à utiliser parce qu'il est, là, il est présent, puis il est facile encore une fois à utiliser. On peut importer par exemple des registres de risque dans d'autres projets, etc. Vraiment un élément intéressant. On va avoir d'autres modules un peu spécialisés également, comme par exemple les dessins d'atelier. Ça, on sait des fois que dépendamment de vos projets, puis peut-être que dans la salle aujourd'hui, on en a qui ont déjà eu cette occasion-là aussi, on peut être noyé rapidement par les dessins d'atelier, de savoir il y en a combien, ils sont rendus où, est-ce qu'on les a tous, est-ce qu'ils ont été approuvés. Ça va nous permettre aussi de suivre ces éléments-là. Donc un module de dessin d'atelier. On a également, je le mentionnais en introduction, possibilité aussi d'aller prendre des photos directement sur le site. Donc ça, on va aller faire ça avec notre journal de bord. C'est un module qui est disponible sur le téléphone directement. Fait que je me promène avec mon téléphone. Je vais aller voir sur le site mon rénovation d'Aile Sud. J'ai pris des photos directement sur mon téléphone. Les photos sont géolocalisées. Fait que je suis capable de voir exactement où est-ce que ça se situe, où est-ce que ça se trouve. Puis je l'ai pris de mon téléphone. Il n'y a plus de format Word à côté que je suis obligé de mettre en page et tout ça. On va tout centraliser encore une fois dans la plateforme ici. On va même avoir donc de l'information qui est prise automatiquement sur la météo. Et là, la météo va nous permettre, en fait, elle est 100% automatique, qui va venir s'ajouter directement dans mon fil de nouvelles qui est là. Vous voyez, un fil chronologique ici. Puis, avoir documenté qu'est-ce qui se passe. Donc, les firmes qui sont sur place, encore une fois, il y a des gabarits disponibles pour venir améliorer cette gestion-là, puis ce suivi-là. On peut ajouter des commentaires, je peux mentionner des gens qui vont participer, qui vont collaborer avec moi dans ce journal de bord.
Vous voyez encore une fois un autre module très porteur, je pense, qui vous montre un peu l'amplitude puis l'envergure de ce que l'on fait depuis 10 ans quand même maintenant. Donc, de rassembler toutes ces informations-là dans ID. On a même un écran ici de cartes qui va nous permettre de géolocaliser aussi nos projets, puis de voir quels sont les projets actifs, puis dans quel état ils se trouvent éventuellement. Okay, on a même en Belgique qui est parti, mais il est en bon état, il est vert, fait que tout va bien. Donc voilà un peu le tour aujourd'hui que je voulais réaliser avec vous, donner encore une fois l'aperçu de ce qu'est ID. Si vous avez d'autres éléments, vous êtes resté sur votre faim, sans jeu de mots avec le bon lunch que vous êtes en train de faire. Si vous êtes resté sur votre faim, vous pouvez le mentionner dans le Q&A, puis ça va me faire plaisir d'y revenir après. En termes de synthèse, puis avant d'ouvrir la salle peut-être aux commentaires, donc en résumé, globalement, ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui de cette présentation-là aussi, c'est que ID va s'adresser autant où va avoir de la valeur, autant pour les gestionnaires. Donc, par exemple, pour leur donner un tableau de bord de portefeuille, donc quelque chose, c'est comme, je ne suis pas obligé d'attendre la fin du mois pour savoir ce qui se passe. J'ai de l'information en temps réel, puis je suis capable de consolider de l'information au niveau des tableaux de bord de portefeuille, me sortir des rapports automatisés. Donc, je m'auto-cédule des rapports pour dire tous les lundis, je veux un rapport d'approbation, je veux des rapports d'avancement, je veux des sommaires de coûts, etc. Un nombre quasiment illimité d'indicateurs et des KPI qu'on va être capable de suivre dépendamment des objectifs des organisations. Le contrôle d'accès, c'est le fait de pouvoir donner des accès à des parties prenantes internes et externes, vient changer énormément de choses dans les processus, puis vient alléger énormément de processus. C'est un aspect vraiment très important, avec une sécurité bien sûr renforcée. Donc très très vigilant par rapport à ça, donc au niveau de la sécurité d'accès puis des données, mais encore une fois pour la valeur que ça amène de partager l'information. Je pense qu'on a pu faire la preuve aujourd'hui de la plus-value d'avoir des plateformes collaboratives qui sont quand même plus faciles d'accès, puis qui nous évitent du travail en double aussi. D'un autre côté, on a aussi la base quotidienne du travail des chargés de projet, donc tout ce qui est contrôle budgétaire, donc de savoir aussi où est-ce qu'on en est au niveau des sources de financement, au niveau de mes budgets, la gestion simplifiée de tout ce qui est aussi des réels, donc autant des dépenses d'opération quasiment sur carte de crédit que des bons de commande, des demandes de paiement, puis des factures. Le fait d'avoir un échéancier intégré, fait que je n'ai pas à me promener avec un MS Project ou à revenir après de faire de la gestion par courriel sur le côté. Donc, on va intégrer tout ça également dans la même plateforme. D'avoir des résumés des coûts, donc aussi des redditions de comptes qui sont de manière automatique. J'ai plus 4 jours à prévoir en fin de mois pour mettre à jour mes informations. Ça va se faire donc de manière aussi automatique. Puis, on va beaucoup miser sur les flux d'approbation. Je vous ai montré quelques exemples au niveau des flux d'approbation et qui vont avoir un réel impact dans la vie des chargés de projet, puis même du projet en tant que tel, pour accélérer certains processus. Voilà ce que, encore une fois, je voulais partager avec vous sur ce belle heure de lunch. Quand je posais la question ici des questions, probablement vous en avez effectivement des milliers de questions. Je pense qu'on a peut-être suscité plus de questions qu'on a amené de réponses aujourd'hui. Fait que vous avez mes coordonnées ici. Ça me fera plaisir après d'échanger avec vous, de répondre à d'autres questions. Encore une fois, si vous avez des choses, des éléments plus spécifiques, vous pouvez mettre ici dans le chat. Peut-être que je rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, on va vous transmettre l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de revoir le début si jamais vous l'avez manqué. Peut-être également vous partager d'autres informations dans le courriel qui suivra cette semaine ou en début de semaine prochaine au plus tard aussi, donc dès qu'on a les enregistrements. Merci Marc, merci tout le monde. On a une question. Très bon, merci Yael. Marc, la question, est-ce que le logiciel est web-based ou hébergé sous nos serveurs locaux? On est 100% web-based. Merci pour la question, très bonne question. Donc, on est vraiment ce qu'on appelle un logiciel SaaS, un Software as a Service. Donc, on est hébergé. Les données sont au Canada ou au Québec, donc dépendamment des cas aussi. Mais oui, on est 100% hébergé. Donc, au niveau il n'y a pas d'installation en fait, à prévoir de nos logiciels. On n'a pas d'impact au niveau des infrastructures locales. Merci pour la question encore une fois.
Et oui, si vous avez d'autres questions, vous pouvez utiliser le chat ou le Q&A. Et comme Marc avait dit, merci beaucoup de nous avoir joints pour cette midi. J'espère que ça a bien passé et on fera on vous envoie l'enregistrement et tout ça et la présentation aussi euh, qu'on a présentée aujourd'hui. On a une autre question. Et merci beaucoup pour l'engagement. Au niveau tarif, c'est par nombre d'usagers, token en fonction des accès. Grande question. C'est une très bonne question. Puis c'est intéressant parce que c'est vraiment un choix aussi qu'on a fait. La réponse est non. En fait, au niveau des tarifs, nous, on va fonctionner de manière générale plus en nombre de projets illimités et en nombre d'utilisateurs illimités. Okay. L'idée, puis la question qu'on s'était posée aussi en arrière, c'est de dire qu'une des plus grandes valeurs que vous allez avoir, c'est de connecter vos parties prenantes. Donc, plus il y a de parties prenantes qui sont connectées, mais plus il y a du gain à être collaboratif, parce que je n'ai pas de double saisie à faire, parce que j'ai un meilleur contrôle aussi de qui fait quoi en termes d'information, et qu'on est vraiment là pour faciliter la création, puis le fait que vous puissiez donner des accès. Encore une fois, ce qui n'enlève rien à la sécurité, hein, c'est comme on suit ça de très près. Mais notre volonté, c'était vraiment d'avoir un nombre d'utilisateurs comme allez-y, donnez des utilisateurs. Nous, la façon de fonctionner, en fait, c'est qu'on a établi des tarifs qui sont en fonction du volume dans le portefeuille de projets que vous allez à gérer. Okay, donc ça va nous donner un ordre d'idée, mettons, des investissements que vous réalisez. Donc, on a des organisations, par exemple, qui vont dépenser, on parle en termes de dépenses de projets, qui vont dépenser 5 millions par année, 50 millions, 500 millions ou 2 milliards. Okay, donc, c'est des espèces de range en bon français, je m'excuse, qui vont nous donner un peu ces tarifs-là. Donc, c'est plus l'envergure des portefeuilles financiers que vous gérez, mais le nombre de projets est illimité et le nombre d'utilisateurs aussi est illimité. Très bonne question. J'espère que c'était clair aussi pour vous. C'était clair. Beaucoup d'informations aujourd'hui. Ça n'arrête pas, même sur l'heure du midi. Non-stop. Mais je sais que je suis conscient, c'est quand même beaucoup d'informations. On a toujours envie de vous en montrer plus. Heidi fait tellement de choses, puis on a tellement de cas d'utilisation aussi avec des belles organisations avec qui on travaille. Puis on voit la valeur que ça leur apporte, qu'on a envie de vous le partager, on a envie de vous le montrer. Mais des fois, je suis conscient que c'est comme beaucoup d'informations. Puis là, aujourd'hui, on n'est pas allé dans le détail, mais c'est parce qu'on va vraiment très, très profondément dans l'intérieur des processus, puis c'est comme on dit là souvent, le diable est dans le détail. Fait que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes de contrôle d'accès, etc. Fait qu'on est impatient toujours de vous montrer, mais des fois, je sais qu'on a tendance à en donner trop. Fait que c'est beaucoup d'informations, mais au moins vous avez une vidéo pour le reprendre tranquillement au besoin. C'est ça. Et aussi, toujours l'opportunité de prendre des rendez-vous. On peut faire quelque chose de plus spécifique à votre besoin. On a une autre question. Et je disais, le groupe de midi, il n'y a plus d'énergie ici. Au niveau d'un organisme public, si les données ne sont pas sur le serveur local de l'organisme, comment on récupère les données si une décision est prise pour changer de solution de son projet? Très bonne question aussi. Très bonne question. Donc, même si vous ne partirez pas parce que vous êtes forcément heureux avec nous, puis avec Heidi, je plaisante, mais la question très justifiée, ça, c'est ce qu'on appelle des plans de sortie. Donc, on a un plan de transition à la sortie qui vous permet, dans tous les cas, de pouvoir exporter vos données en tout temps. Okay, donc, les données vous appartiennent, dans tous les cas. Nous, on est garant de la partie logicielle, donc autrement dit, du contenu, donc du contenant, pardon. Par contre, ce que vous mettez à l'intérieur vous appartient toujours à 100%. Donc, en termes de transition ici, vous avez toujours la possibilité d'exporter vos données. Il y a différents formats, il y a différentes façons de le faire. Vous avez des modules, par exemple, je parlais tout à l'heure du journal de chantier, vous avez une fonction qui vous permet d'exporter, par exemple, toutes les notes en format PDF avec toutes les photos ou tous les documents qui ont été pris aussi. Vous pouvez exporter tous les documents aussi sur vos serveurs. Puis après, vous avez des façons aussi donc, de sortir de l'information de chacun des projets et donc de stocker ça localement. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du contrat. Il y a certains clients qui font ça une fois par année. Ils vont faire une archive de leur projet une fois par année ou à la fin du projet seulement. Puis à ce moment-là, on va itérer. Mais oui, très bonne question. Ça, c'est ce qu'on appelle justement des plans de transition de sortie ou des plans de sortie.